Coronavirus en Équateur, à Nigeria, quartier de Guayaquil, la faim effraie plus que virus. Chaque jour, au moment du couvre-feu, s'engage une course-poursuite entre policiers et habitants, réticents à s'entasser dans leurs masures. Personne à Nigeria, bidonville de Guayaquil, épicentre de la pandémie en Équateur, n'applique les recommandations pour se protéger du Covid-19. Dans ce quartier misérable, où le confinement est synonyme de plus de pauvreté, donc de faim, la contagion semble un mal mineur. Les autorités disent aux gens plus restez chez vous plus, mais ne voient pas plus loin. Nous étions dans le besoin avant, et maintenant c'est pire, déplore Washington Angulo, 48 ans, leader de cette communauté d'Afro-Équatoriens, qui vit là depuis les années 80. La tension est à son comble à 14 h, début du couvre-feu de 15 h décrété par le gouvernement, pour freiner la pandémie. Commence alors un terrible jeu de chat et souris. Les policiers sont intervenus à coups de matraque, poursuivant les gens, cognant, entrant dans les maisons. Mais comment peut-on dire à un pauvre de rester chez lui quand il n'a pas de quoi manger, dénonce Carlos Valencia, 35 ans. Les plaintes contre des abus des forces de l'ordre se sont multipliées sur les réseaux sociaux. Mais cet enseignant admet qu'à peine la police a-t-elle tourné le dos, les habitants ressortent dans les rues. Puis courent se réfugier chez eux dès qu'elle réapparaît. Nigeria, où vivent 8000 familles, bord de l'estuaire du Mogolon, un des bras de mer du port de Guayaquil, capitale économique de l'Équateur sur la côte Pacifique et une des villes d'Amérique latine les plus affectées par la pandémie. Le pays compte plus de 7500 cas confirmés du nouveau coronavirus, dont au moins 355 morts depuis le 29 février. La province de Guaya, dont Guayaquil est le chef-lieu, concentre 72% des cas, selon les autorités. Mais les habitants du bidonville, où aucune contamination n'a été répertoriée, sont à peine au courant de la tragédie affectant de nombreux habitants, contraints de garder leurs morts pendant des jours, du fait de l'effondrement du secteur hospitalier et des services funéraires. Les hommes discutent au coin des rues, ou disputent un match de foot dans les ruelles. Les femmes se promènent au bord de l'eau. Des enfants jouent aux billes. Personne ne porte de masque. La distanciation sociale n'existe pas, et les gens se serrent encore la main pour se saluer, a observé une équipe de l'AF. Plusieurs familles se partagent de précaires logements au toit de tôle. La chaleur flirte avec les 32 degrés. Pas de ventilateur, encore moins d'air conditionné. Juste une télévision, pour combattre l'ennui du désœuvrement. Ces afro-descendants, originaires de la province d'Esmeralda, Nord, ont échoué à Nigeria trompés par des trafiquants de terrain. Vendeurs ambulants, recycleurs de déchets, cuisiniers, la pandémie a laissé la majorité d'entre eux sans travail. Les autorités tentent de pallier l'urgence en distribuant des sacs de nourriture, grâce aux dons d'entreprises privées. Du thon, des pâtes, ça ne suffit pas. Il n'y a même pas un peu de viande ou de fromage. La nourriture fraîche n'arrive pas jusqu'ici. C'est dur, ajoute M. Angulo. D'autres n'ont rien reçu. Martial Vernaza, 61 ans, sort furieux sur le pas de sa porte. Ouvrez le frigo, il n'y a que de la glace. Je n'ai rien. Même le riz aux œufs frits, plat habituel à Nigeria, n'a plus cours, le prix des œufs ayant plus que doublé, selon ce père de famille, sans travail depuis un an. Face à la paralysie économique causée par la pandémie, le gouvernement verse 60 $ d'allocation aux familles les plus pauvres. Fut-on ordonné, rendu boiteux par une poliomyélite, lorsqu'il était enfant, et qui survit dans une cabane de planches, l'attend encore. J'ai peur qu'on m'expulse, dit cet homme de 52 ans. Le virus ne fait pas partie de ses préoccupations. Chaque semaine, recevez l'essentiel de l'actualité sur le thème de l'Afrique. Toutes les infos du continent africain bientôt dans votre boîte de réception. Chaque jour, au moment du couvre-feu, s'engage une course-poursuite entre policiers et habitants, réticents à s'entasser dans leurs masures. Personne à Nigeria, bidonville de Guayaquil, épicentre de la pandémie en Équateur, n'applique les recommandations pour se protéger du Covid-19. Dans ce quartier misérable, où le confinement est synonyme de plus de pauvreté, donc de faim, la contagion semble un mal mineur. Les autorités disent aux gens plus restez chez vous plus, mais ne voient pas plus loin. Nous étions dans le besoin avant, et maintenant c'est pire, déplore Washington Angulo, 48 ans, leader de cette communauté d'Afro-Équatoriens, qui vit là depuis les années 80. La tension est à son comble à 14 h, début du couvre-feu de 15 h décrété par le gouvernement, pour freiner la pandémie. Commence alors un terrible jeu de chat et souris. Les policiers sont intervenus à coups de matraque, poursuivant les gens, cognant, entrant dans les maisons. Mais comment peut-on dire à un pauvre de rester chez lui quand il n'a pas de quoi manger, dénonce Carlos Valencia, 35 ans. Les plaintes contre des abus des forces de l'ordre se sont multipliées sur les réseaux sociaux.
Mais cet enseignant admet qu'à peine la police a-t-elle tourné le dos, les habitants ressortent dans les rues. Puis courent se réfugier chez eux dès qu'elle réapparaît. Nigeria, où vivent 8000 familles, bord de l'estuaire du Mogolon, un des bras de mer du port de Guayaquil, capitale économique de l'Équateur sur la côte pacifique, et une des villes d'Amérique latine les plus affectées par la pandémie. Le pays compte plus de 7500 cas confirmés du nouveau coronavirus, dont au moins 355 morts depuis le 29 février. La province de Guaya, dont Guayaquil est le chef-lieu, concentre 72% des cas, selon les autorités. Mais les habitants du bidonville, où aucune contamination n'a été répertoriée, sont à peine au courant de la tragédie affectant de nombreux habitants, contraints de garder leurs morts pendant des jours, du fait de l'effondrement du secteur hospitalier et des services funéraires. Les hommes discutent au coin des rues, ou disputent un match de foot dans les ruelles. Les femmes se promènent au bord de l'eau. Des enfants jouent aux billes. Personne ne porte de masque. La distanciation sociale n'existe pas, et les gens se serrent encore la main pour se saluer, a observé une équipe de l'AF. Plusieurs familles se partagent de précaires logements au toit de tôle. La chaleur flirte avec les 32 degrés. Pas de ventilateur, encore moins d'air conditionné. Juste une télévision, pour combattre l'ennui du désœuvrement. Ces afro-descendants, originaires de la province d'Esmeralda, Nord, ont échoué à Nigeria trompés par des trafiquants de terrain. Vendeurs ambulants, recycleurs de déchets, cuisiniers, la pandémie a laissé la majorité d'entre eux sans travail. Les autorités tentent de pallier l'urgence en distribuant des sacs de nourriture, grâce aux dons d'entreprises privées. Du thon, des pâtes, ça ne suffit pas. Il n'y a même pas un peu de viande ou de fromage. La nourriture fraîche n'arrive pas jusqu'ici. C'est dur, ajoute Monsieur Angulo. D'autres n'ont rien reçu. Martial Vernaza, 61 ans, sort furieux sur le pas de sa porte. Ouvrez le frigo, il n'y a que de la glace. Je n'ai rien. Même le riz aux œufs frits, plat habituel à Nigeria, n'a plus cours, le prix des œufs ayant plus que doublé, selon ce père de famille, sans travail depuis un an. Face à la paralysie économique causée par la pandémie, le gouvernement verse $60 d'allocation aux familles les plus pauvres. Fulton ordonné, rendu boiteux par une poliomyélite, lorsqu'il était enfant, et qui survit dans une cabane de planches, l'attend encore. J'ai peur qu'on m'expulse, dit cet homme de 52 ans. Le virus ne fait pas partie de ses préoccupations. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.